chute de la Lune, ou pas de la Lune, non pas de la Lune, mais voilà, d'une planète. Moi, c'est pas grave. D'une planète. D'une planète. Ouais. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité l'équipe de Gerbing France à venir nous rejoindre. Donc il y a Tinka, qui est donc la coordinatrice tout simplement de la marque pour la France. Et Sébastien, que vous connaissez depuis belle lurette maintenant, parce qu'il vient souvent à nos vidéos, et qui est le représentant commercial de la région parisienne. Bonjour. Merci d'être là. Tinka, qui travaille en fait tout simplement sur la conception des produits. On a quand même la chance de l'avoir avec nous. Va pouvoir nous dire peut-être d'où vient un petit peu la marque Gerbing déjà. C'est quoi les origines La marque Gerbing, c'est une marque américaine. Ça vient des États-Unis. D'accord. C'est né en 1976. C'est vraiment une vieille marque. Oui. Avec vraiment l'expertise sur le chauffant. Que ça. Depuis certaines années, c'est repris par les Néerlandais. Et la marque est donc néerlandaise maintenant. Et on a développé plusieurs produits pour des marchés différents, dont lequel aussi le marché de moto. De la moto, le marché qui nous intéresse. L'équipement moto chauffant, oui. D'accord. Et alors, la particularité de Gerbing aujourd'hui, ça reste toujours, je dirais, le filaire. C'est ça quand même la grande force de Gerbing. Et cette année, vous avez développé de nouveaux modèles, en fait, si j'ai bien compris. Oui. On a une nouvelle collection avec des nouveaux gants, vestes, chaussettes et bientôt un pantalon qui va arriver aussi. Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait un nouveau logo qui était apparu sur toutes les boîtes. Alors, ça m'intrigue un peu. Alors, c'est quoi ce nouveau logo rouge et bleu? C'est notre logo de notre Microwire Pro. D'accord. C'est le système chauffant interne du gant. Qu'on a développé et qu'on utilise depuis cette saison-là. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est que justement, l'une des spécificités de Gerbing, c'est d'utiliser ce système micro-wire qui est très différent de beaucoup de systèmes qu'on retrouve dans pas mal de gants parce qu'il assure une meilleure longévité. Tu peux nous expliquer pourquoi? Le micro-wire, c'est un système en fil acier. D'accord. C'est très fort et avec ce système, on peut utiliser une grosse surface d'éléments chauffants. Donc, il y a plusieurs fils dans les éléments chauffants qui rentrent dans les gants pour chauffer les mains. Ouais. Donc, c'est grâce au micro-wire, Tinka, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que vous pouvez justement garantir vos gants à vie. C'est vrai, exactement. Ouais. Ok. Je ne sais pas lequel des deux veut nous présenter la nouvelle collection. Par quoi vous voulez commencer? On va parler du filaire. Comme le but, c'est d'être le plus performant et de chauffer régulièrement. Pour nous, c'est d'abord le filaire. Après, on va parler des différentes étapes, mais on va parler du filaire. Alors, vas-y, je te laisse faire. Comme vous pouvez, donc bonjour à tous à nouveau. Comme vous pouvez le voir, on a une petite boîte, la Test Box Gerbing, qui va être dans les magasins pour présenter les produits. Donc l'idée en fait, c'est cette test box, c'est de représenter une moto, comme si c'était la moto qui était là, avec une batterie à l'intérieur. Comme vous pouvez voir ici, je pense qu'il y a une sortie de prise. Donc là, excusez-moi, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez ce câble qui existe, qui va se brancher sur les cosses de la batterie de la moto. Et vous avez une sortie de câble avec un petit capuchon qui sort sous la selle. Donc ça, en fait, c'est comme si c'était la moto qui était ici. Et à partir d'ici, on se branche pour aller chauffer différents éléments. Excusez-moi. Les différents éléments. Donc on va d'abord parler des gants. Donc là, vous avez le XRL qui est ici. Donc la différence du XRL, donc on est toujours en filaire. Donc là, on a été se brancher sur la prise. L'année dernière, on avait un junior contrôleur pour tester la température, pour régler la température, pas tester, régler la température. Cette année, c'est différent. C'est des boutons. Excusez-moi, je le fais au tactile. Je vais le faire. Merci, assistante. Donc, des boutons, les thermostats sont sur chaque gant. Donc, vous avez 3 niveaux de chauffe. Donc, j'appuie. Voilà, on laisse son doigt appuyer. C'est bleu, c'est la moins élevée des chauffes. D'accord. Après, c'est orange,
c'est chauffe plus élevée. Ah, il faut maintenir un petit peu pour que ça Voilà. change de couleur. Voilà. Et après, vous avez la chauffe rouge qui est la plus haute. Ok, bah, je vais la laisser chauffer un peu, comme ça je préfère le test tout à l'heure. Voilà. Et on laisse son doigt appuyé longuement pour l'éteindre à la fin. Bon, c'est pas la peine de le faire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, nous on va appuyer sur le côté filaire parce que là on va pas parler d'autonomie, on va en parler après. Ce qu'on veut, c'est que quand vous montez sur votre moto, vous branchez vos gants. Et là, vous n'avez plus rien à régler à part la température. Mais une fois que vous avez géré votre température, et ben là, vous êtes, c'est régulier puisque ça chauffe tout le temps. Donc il n'y a pas combien de temps il me reste d'autonomie. Là, on est sur la batterie de la moto qui roule, donc qui se recharge, et donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc la différence, elle va se faire sur le type de gant. Donc là, au niveau des chauffes, on a un ressenti à 70 degrés à l'intérieur. Oui, oui. 70 degrés quand on met au plus... En laboratoire. Hein, en laboratoire. Oui, parce que 70 Vous degrés avec. n'avez pas peur de brûler Voilà. les mains. C'est pas possible. Ouais. Donc évidemment, là, il y a le frais extérieur. Oui. Il y a ce qui est important à regarder, c'est évidemment la chauffe. Donc on a parlé du micro-weir. Donc plein de petits fils souples qui vont répartir la chaleur un peu partout. Et comme c'est souple, il y a pas de risque justement de je plie et mon fil au bout d'un moment il se casse. Là, comme il y a plein de petits fils, la chaleur elle est répartie partout. Il y a l'isolation du gant. Donc c'est comme une maison, hein. Si vous avez une très bonne chaudière, mais que votre maison c'est un gruyère, vous allez dire j'ai pas fait d'économie alors que j'ai investi dans une bonne chaudière, j'ai pas fait d'économie. Et c'est normal, il faut refaire l'isolation de la maison. Là on a un gant qui est bien isolé, donc ça veut dire que s'il est attaqué par le froid à l'extérieur, par le vent, par la pluie, parce qu'évidemment il est étanche, il est bien isolé, donc on amène une bonne chaudière et en plus la maison est bien isolée. Donc, voilà. Okay. Donc là, c'est quel modèle que je suis en train de présenter? Donc ça, c'est le XRL, donc qui se fait avec les coques dessus, qui se fait avec des manchettes longues, Oui. qui a une petite poche à l'intérieur pour recevoir une batterie. Donc on va en parler après. Donc ça, c'est le coquet avec la manchette longue. Pour info, on a fait le même en coquet, mais manchette courte. On voit la différence. Pour en déplacement plus citadin ou même ceux qui aiment bien le côté manchette courte, on a la possibilité d'avoir un gant manchette courte. Donc celui-là s'appelle le XRL, voilà. Version longue pour elle. Et ça c'est le XR, donc version short, short. XRS. Oui. Ok. Short. Short. Là, on est plus côté racing par la protection à l'intérieur. Donc il y a une protection en cas de chute de la paume. Vous avez la raclette, ça plaît bien chez nos gants, la raclette, donc pour la visière, pour essuyer la visière. Je vais montrer, donc hop, ici la protection, effectivement, une espèce de slider en polyuréthane pour permettre de bien glisser en cas de chute. Et la petite raclette, vous l'avez mis sur les deux gants ou sur un seul gant? Il est sur un seul gant, d'accord, à gauche. À gauche, c'est bien. C'est mieux. C'est mieux à gauche. Parce que, enfin bon, vous avez compris pourquoi. Ouais. Tous les gants, évidemment, sont homologués. Sont homologués, oui, tout à fait. Donc scratch pour le maintien du poignet et scratch ici. Ouais, il y a un double serrage. Voilà, après c'est la qualité du gant avec la qualité du cuir qui est bien souple. Voilà. Bon, ça reste un gant d'hiver. Hein, quand même... Ça reste un gant d'hiver, mais qui serait dans une collection de gants, qui serait un gant haut de gamme. Oui, bien sûr. Qui serait un gant haut de gamme. Alors, parce que, du moins, la qualité perçue est vraiment très bonne. Ouais. Effectivement. Après, ça reste un gant d'hiver, donc si vous cherchez un gant ultra fin, c'est pas là-dessus qu'il faut s'orienter. Hein. Mais ça, c'est un gant effectivement sur lequel vous aurez effectivement chaud. Là. En tout cas, bon là, je suis dans le studio. On va bientôt faire le test en conditions réelles. J'ai une petite idée là-dessus, je vous en parlerai plus tard. Mais effectivement, ça chauffe bien. Ça chauffe bien, et c'est plutôt agréable et c'est bien réparti. Les éléments de chauffe sont partout, on sent. Oui. Surtout le dessus de la main. Oui. Et il y en a en dessous, il y en a un petit peu au niveau de la paume ou pas? Non, on n'a pas mis sur la paume. Ce qui n'est pas utile, parce qu'on a la poignée. C'est le vent qui vient d'extérieur. Donc par contre, on sent bien toute la chauffe sur tout le dessus de la main, y compris le pouce, hein, qui n'a pas été oublié, parce que des fois, on a des surprises. Donc voilà. Il y a un petit cintrage ici, pour info, quand vous voulez recouvrir la manchette sur la veste, et vous pouvez le cintrer. Ah oui, un petit peu comme sur les gants de ski, pour éviter que... Voilà. C'est une petite jupette de gants. Exactement. On la voit bien là. Bon, petite pression aussi, pression pour relier les deux gants entre eux quand vous les rangez, si vous avez envie.
Voilà, c'est un beau gant. Si on ne parle pas du système chauffant, de toute façon, déjà de base, c'est un beau gant. Et après, nous, on a notre technicité chauffante qui est super efficace. Donc, Bah, moi, j'ai vraiment les anciennes générations de gants Garbing, avant même que Tinka ne reprenne la coordination pour la France. Et vous savez quoi, ils fonctionnent toujours et ils sont toujours aussi confortables et efficaces, quoi. Donc, je sais que le système de chauffe à l'intérieur, je comprends qu'il soit garanti à vie parce qu'il est, pour moi, indestructible, hein. Ok, donc ça, c'était le XRL. Vous avez d'autres modèles? donc, comme on a dit, après, c'est le manchette courte XRS. D'accord? C'est un peu plus fin. Ah, Donc pour les gens qui cherchent un gant un peu plus fin que, effectivement, celui-là, il est un peu plus fin que l'autre. oui, parce que des fois, on se dit quand même que si on a... Ah oui, effectivement, il est plus fin, t'as raison, Tinka. Ouais. Et ça, c'est pas mal parce que des fois, on se dit, bah, si j'ai un gant chauffant, j'ai justement envie d'avoir un gant un peu plus fin pour bien ressentir les commandes. Et Ouais. donc là, effectivement, le XRS, parce que je vois que XRS. Ouais. XRS. Oui, XRS. Le XR, donc effectivement, il est un peu plus fin, donc ça peut répondre à ce besoin. Bien vu, Tinka. Mais par contre, on retrouve exactement les mêmes protections et les mêmes caractéristiques que sur le XRL. Ok. Ensuite, vous avez le GT, donc là qui est plus urbain dans le style, mais qui reste un très bon gant au niveau isolation. Donc là, il n'y a pas les coques, plus urbain, mais un gant très bien et très bien placé en plus en prix, puisqu'on est à 169 € Ah oui. sur le gant. Et pour le coup, vu la qualité du cuir, c'est quoi comme cuir? C'est du cuir de vachette? Bovin. Bovin, d'accord. Vu la qualité du cuir, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, on n'a pas les protections en polyuréthane, mais qui ne sont pas utiles parce qu'on est en milieu citadin. Alors en plus, il m'a l'air quand même pas trop épais Il est un peu plus fin que le XRL aussi. que XRL. Oui, effectivement, il est plus fin, je te confirme. En fait, on a une grosse clientèle qui sert des gants chauffants pour aller au travail, Ouais. et donc qui Ouais. ne veulent pas obligatoirement avoir la coque, l'ambiance Scooter, racing, ouais. qui peuvent être intéressés côté scooter, côté BM, tout ce qui, on a les taxis-motos aussi qui travaillent beaucoup avec nous. Il y a beaucoup de taxis-motos qui roulent avec nous, donc les Goldwyn, et donc qui veulent du sobre. Ils veulent pas la coque, ils veulent du sobre. Donc là, celui-ci est très bien pour ça. Je viens de l'allumer à l'instant devant vous et en fait ça chauffe très vite aussi. C'est agréable parce que des fois sur un petit trajet on aimerait avoir les mains au chaud. On se dit Ouais. est-ce qu'il faut les aligner en avance? Ce sont les caractéristiques de nos systèmes que ça chauffe direct. Ouais, c'est impressionnant parce C'est que je l'ai allumé, et je l'ai mis à fond tout de suite. Oui. Alors attention justement, j'en profite, il y a des tests qui se font aujourd'hui en magasin de gants chauffants, où vous êtes prêt à acheter un gant chauffant, vous allez avoir un magasin qui va vous proposer des gants chauffants. Dans le magasin, vous allez dire « Ah ouais, ils sont bien, ils chauffent ». Honnêtement, c'est pas facile à tester pour vous, acheteurs, mais c'est vraiment en roulant que vous allez vous rendre compte de l'efficacité du gant. Donc il y a des gants qui chauffent bien en magasin, mais qui sont très mal isolés, et donc après sur la route, c'est pas la même. Quand Oui. on rencontre le froid, avec le ressenti, voilà. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, ce que disait Sébastien tout à l'heure sur l'image de la maison, finalement ça peut bien chauffer, mais si c'est pas bien isolé, donc si l'isolant n'est pas de qualité, on perd la chaleur, quoi. Donc, et surtout, on sait que nous, motards, l'ennemi, c'est le vent, quoi. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas une vraie barrière thermique, la chaleur, elle s'en va. Ok. Et le quatrième gant, on a fait un gant spécial pour les femmes, donc le XRW, W comme woman, donc avec du tissu, c'est en tissu, donc souple, habillé, et qui est avec une coupe femme, pardon, Tinka va le mettre. qui est fitée pour les femmes. Une coque aussi plus flexible. Ah oui, il y a une coque flexible, tout à fait. Est-ce que tu es content de ton gant, Tinka? Très content. Vu que tu as participé à son développement, j'espère que Tinka a pris soin des femmes, quand même. Oui, non, c'est un gant un peu plus élégant, plus féminin. On en a pendant longtemps, les femmes ont utilisé la gamme. On a unisexe. Ouais. Mais oui, ça plaît. Ces gants-là, ça plaît pour les femmes. Ouais. Oui, parce que c'est la deuxième. L'année dernière, vous aviez déjà un gant femme, Oui. mais qui était. Oui, on a changé un petit peu. Là, vous l'avez vraiment féminisé, quoi. Parce que c'est vrai que
L'autre, il était quand même assez mixte finalement. Oui. Euh, Oui, c'est pareil. Il y a une batterie qu'on peut insérer. on Comme, peut- Pouvoir recevoir des batteries pour les rendre autonomes. Ouais. Ok. On va après parler de cette partie-là. Exactement. Donc nous, ce qu'on veut chez Garbing, c'est vraiment que la personne qui achète du Garbing, elle achète un ensemble de produits. C'est-à-dire qu'on commence souvent par les gants, même tout le temps par les gants. Après, comme on est content de l'efficacité, on s'achète une veste, on peut s'acheter un pantalon, on peut s'acheter des chaussettes. Donc là, on n'a pas le pantalon qui est celui de cette année qui n'est pas encore tout à fait prêt, mais qui sera normalement prêt pour la saison. Donc vous pourrez les présenter sur le site, ils seront sur le site d'XTM Moto. Donc là, on va vous parler de la veste, qui est le deuxième produit qui se vend le plus chez Garbing. Elle est là. Donc là, la veste, tu la mets sur toi ou comment on fait On la prend comme ça. Non, C'est je vais la mettre. C'est quoi une L. une L. Donc je vais nager dedans. Alors sachant qu'on a voulu faire une veste quand même qui était très fitée. Toi, t'es plutôt une M. Oui, c'est sûr. Une veste qui est très fitée parce que l'idée, évidemment, c'est que la veste, elle touche le corps. Donc là, Michel, il est en configuration idéale, c'est-à-dire qu'il a un t-shirt, Oui. il va mettre sa veste, il va mettre son blouson de moto traditionnel qu'il met, et là, tu pourrais presque enlever ta doublure chaude du blouson de moto, et avec ça, ça va suffire, voire ça va être trop chaud. Là, en termes d'épaisseur, c'est bien, quoi. Bon, Donc- je la ferme pas parce que j'ai mon micro et pour le coup, ouais. après, ça risque de faire des choses bizarres. Ouais. Mais dans le zoom, on va la fermer. Mais ouais, l'épaisseur est bien. Voilà, fité, bien souple. Il y a des petits rebords ici pour bien que ce soit bien fermé au niveau des manches. Ouais. Élastique, comme tu viens de tirer dessus. Ouais, en fait- Stretch sur les manches et sur les côtés pour que la veste colle bien sur le corps. Ça, c'est bien, Le ça. problème avec les vêtements chauffants, est quand ils sont pas assez proches du corps, on sent pas bien le La chauffe. chaleur. Ouais. Il faut choisir une taille qui va bien, qui n'est pas trop large, pas trop petite non plus, parce que c'est pas non plus agréable. Bon, merci Tika pour ce conseil. Donc, il faut que la veste elle soit proche du corps. Oui. Pour Donc- ceux qui aiment bien être de temps en temps un peu trop à l'aise, Ouais. là, sur une surcouche thermique comme ça, il faut que ce soit proche du corps. Ouais. Alors Ok. pour le coup, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'être bibindome, puisqu'en hiver il y en a qui mettent des couches. Ouais, oui, aussi. Là, clairement, la configuration, encore une fois, t-shirt Veste T-shirt, Garbing et blouson traditionnel avec juste la doublure de pluie étanche, on Ouais. peut dire. Là, vous êtes au top, quoi. Bon, de toute façon, ça, dans tous les c'est valable, que ce soit chauffant ou pas chauffant. Hein. Le principe, c'est pas de cumuler les vêtements parce que pour le coup, l'isolation thermique est très mauvaise quand vous faites ça. Donc, l'idée, c'est une première couche technique, une bonne qualité, une deuxième couche technique, on en a déjà parlé, aussi de bonne qualité, et ça suffit, quoi. Si vous êtes toujours envie d'en mettre plus, c'est que les sous-vêtements que vous avez choisis ne sont pas bons. Et donc là, pour le coup, effectivement, si vous êtes très frileux, une première couche technique proche du corps avec ça, je pense qu'effectivement, là, bye bye le froid, vous pouvez partir au Cap Nord, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y en a qui, on a déjà sponsorisé du monde. Comment il s'appelait celui qui descendait des satellites là? Oui. Bon, on a sponsorisé oui, quelqu'un qui avait fait la descente parachute, de la Lune, ou pas de la Lune, non pas de la Lune, mais voilà, d'une planète. Moi, c'est pas grave. D'une planète. D'une planète. Ouais. On l'a sponsorisé en tout cas. On cherchera, mais voilà, vous le retrouverez. On vous donnera le nom en off. Hein. le chute libre le plus. Donc cette veste. Ah, Red Bull. Oui. Non, ouais, mais ça c'était le sponsor, hein, Red Bull. Non, mais je sais bien, mais c'est lui qui a fait la chute libre Ouais, ça doit être ça. d'une, je sais pas, d'une Oui. hauteur assez impressionnante. Oui, Ouais, oui, d'accord, oui. c'est ça. C'est ça. Ouais, ok. Il était équipé de la tête aux pieds, enfin en tout cas dans les éléments chauffants, c'est Ouais. Garbing qui l'équipait. C'est génial, c'est parce qu'on a retenu la marque qui sponsorise, la marque principale qui sponsorise, mais pas le nom du gars. Quoi. Ça, c'est Désolé génial. monsieur. Voilà. Ok. Donc cette veste, évidemment, elle est là pour chauffer, mais elle joue le rôle aussi de boîte de dérivation. Donc c'est-à-dire que on reprend l'idée, on est sur la moto, vous allez avoir l'entrée, je ne sais pas si on voit, voilà. Hop. Vous avez l'entrée encore ici, donc c'est tout simple, c'est écrit, Je vais inverser en fait. Je vais mettre ça là. Mhm. voilà, tout à fait. Voilà. Donc là, je suis branché à ma moto. Voilà. Donc là, j'ai mon. Voilà, on appuie pour que ça s'allume, tout simplement. Donc là, j'ai la petite. Ça, c'est un régulateur. Donc là, 5 modes. 5, oui. Donc là, je suis en mode 1.
Allez, je vais me mettre en mode 3, je vais me calmer après parce que sinon, mon studio, je vais avoir chaud. Oui, ça va. Et donc, comme tu disais, boîte de dérivation. Voilà, donc boîte de dérivation, on voit que là ça ressort, donc c'est les gants, c'est écrit glove, donc les gants, et c'est très simple. En bas, il y a écrit glove sur l'entrée et glove sur la sortie. Donc il y a juste à lire ce qui est écrit et on sait exactement où ça va. Donc il y a trois prises. Il y a une prise où c'est écrit jacket, donc la veste. Oui. Il y a une prise qui est écrite glove, les gants, on vient de le voir. Oui. Et il y a une prise accessoire, donc la jaune. L'accessoire, ça sera pour le pantalon ou les chaussettes. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a pas encore le pantalon, mais néanmoins, vous pouvez aller passer le câble dans votre pantalon traditionnel et aller brancher les chaussettes qu'on a. Donc ça sera la partie accessoire. Et donc là, comment je régule la température de mes gants? Je clique dessus? Direct sur les gants. Voilà, Ah oui, d'accord. direct sur les gants. Je sais Même pas s'ils sont connectés c'est- sur la veste, c'est direct sur Là, les gants. Ah, je les ai pas connectés. Alors donc, tu mets le gant ici, tu peux te connecter ici. Tac, là tu peux refermer la fermeture éclair ici. Et là tu allumes, d'ailleurs il s'allume dessus. Voilà, là il est en bleu, c'est entre ton gant. Ok. Donc là, j'ai plus qu'à faire à réguler ma température à ce niveau-là. C'est ça, donc Ok. la même chose que tout à l'heure, les 3 niveaux de chauffe. Et j'ai mon régulateur, effectivement, au niveau de la veste. Donc je peux avoir une température différente au niveau de la veste que des gants. Voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Et même les gants, on peut même gérer la température entre la main droite et la main gauche, qui sont indépendants au niveau des thermostats. Bon, il n'y a pas de logique là-dessus, mais si vous avez plus chaud à la main droite qu'à la main gauche, éventuellement vous pouvez gérer votre température. Non, mais c'est top. Et donc, pareil, le futur pantalon sera connecté. Sur la veste. Et je pourrais aussi régler la température de manière différente ou pas? Non, ça sera avec le Oui, thermostat. c'est avec le thermostat. Donc, c'est-à-dire que j'aurai la même température dans la veste veste. que dans le pantalon. J'ai une question parce que là, je sens que ça chauffe aussi, au niveau du cou. Oui. Parce que là, je sens la chaleur qui est en train de monter. Il va Effectivement. falloir que j'arrête là parce que bientôt, je vais. Ouais, je sais. Tu veux que je la passe? Mais ça chauffe au niveau du cou, donc. Les zones de chauffe, donc c'est au niveau du cou, Oui, dans le le dos, dos, ici, les deux devant, oui. et au niveau des bras, ici. Voilà, de toute façon, on les sent bien. Ouais. Voilà, En ouais, te ouais. touchant, je Manches, sens que ça t'es chaud. chauffe. Ouais, non, mais c'est pour ça que je vais, Donc, alors, ouais. attends, je vais arrêter le régulateur. Hein. Hop. D'ailleurs, Tinka, on a des... Pour avoir un résultat optimal, c'est important de choisir la veste bien près du corps. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a intégré dans ce nouveau modèle des parties stretch, Ouais, ce qu'on a vu, que ça colle vraiment, effectivement. Et c'est pour les hommes et les femmes, parce qu'on a les tailles unisexes, mais franchement, moi je porte une taille S, et c'est vraiment bien ajusté. Il n'y a pas de... Oui. Donc comme pour le gant Ça taille spécial très pour bien. femmes, on peut aussi équiper les femmes. Oui, oui. Voilà. Le côté intéressant aussi chez Gearbing, c'est qu'on a pas mal d'options. Donc là, par exemple, tu as ta paire de gants, ta veste qui est branchée. Si tu as envie d'avoir une télécommande Bluetooth, donc qui est reliée à ton thermostat, tu peux régler ta télécommande. Donc là, tu n'appuies pas sur ton thermostat, tu règles que ça se connecte. C'est génial. Attends, Ah, moi, ce je suis un peu geek. Attends, j'allume donc mes gants. Dis-moi mes gants. Oui. Ma veste. Ok. Et maintenant, avec ça, je peux régler. Voilà, donc là, ils vont se connecter. Ouais. Tac. Ah, 4. 5. Voilà. Ah, c'est excellent. Alors ça, on peut s'en servir de cette télécommande, évidemment, pour pas avoir de câble qui est relié. On peut s'en servir avec un scratch, de le mettre sur le tableau de bord éventuellement et de pouvoir régler la température que l'on veut. Et on peut s'en servir aussi en autonomie, dont on parlera tout à l'heure, pour aller au ski par exemple et régler la température de sa veste et de sa veste. Ouais. Voilà. On n'arrête pas le progrès. Hein. Ça marche qu'avec le régulateur de la veste. ça. Ouais, c'est relié au régulateur, hein, tout à fait. Ok. Donc il y a évidemment le pantalon, mais qu'on n'a pas en échantillon, comme on vous l'a dit. Mais on a les chaussettes. Donc comme vous pouvez le voir, ça se branche ici. Ça monte bien jusqu'en haut des bottes et ça, voilà, ça descend au niveau des pieds. C'est mieux. C'est mieux. Au niveau chauffe, ça chauffe en dessous et au-dessus. Au-dessus et autour des pieds. Autour Autour des des pieds. orteils. Oui, donc c'est vraiment toute cette partie-là qui chauffe. Voilà, ça il faut bien regarder. Si vous achetez des chaussettes sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font. C'est plutôt les orteils, en dessous des pieds, mais pas tout. Voilà. D'accord. En fait, il y a des filaments partout. Oui.
Oui, pas dans le Pas dans le sur jambe. la cheville, Ouais, exactement, c'est vraiment le pied, mais Le pied. autour du pied. Dans les options que l'on a, mais qui plaisent beaucoup, c'est la prise allume-cigare. Ouais. Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la prise de batterie, d'aller se brancher sur les cosses, bah là, on ne le fait plus. Parce que là, on se branche sur la prise allume-cigare, on se branche ici, et puis ça fait le travail, quoi. Et c'est un adaptateur DIN en fait aussi, parce qu'il suffit de tourner et dans le petit capuchon, et là vous l'adaptez. Donc pour les BM, pour les Indian, les Triumph, tout ça, qui sont souvent en DIN, bah, là vous n'avez pas de souci en fait. Il fait les deux. Voilà. On a des câbles tire-bouchon, donc plus lâches, pour avoir plus d'aisance en tournant, pour quand on a un passager derrière, pour qu'il soit pas collé à vous, qu'il ait plus de place. En parlant des passagers derrière, on a des splitters aussi. Donc les splits pour relier madame qui est derrière ou monsieur qui est derrière et madame qui est devant, et pour les relier ensemble avec un Y, un splitter. La télécommande, on en a parlé. Donc voilà, c'est l'avantage avec Gearbing, c'est que vous commencez avec la paire de gants et après on vous laisse la possibilité d'avoir tous les éléments pour vous brancher en osmose, avoir tout l'ensemble, quoi. Ok, super. Donc après, là, on a parlé de la partie filaire, ce qu'on avait dit. Maintenant, on va parler de l'autonomie, parce qu'évidemment, le marché aujourd'hui, la demande, elle est sur l'autonomie. Il y a des personnes qui ont peur, je le redis, moi je suis plutôt favorable au câble, mais il y a des personnes qui trouvent que le filaire c'est trop compliqué. C'est pas le cas, mais il y en a qui trouvent. Le filaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'au Voilà. moins, pas de problème d'autonomie. C'est la meilleure chauffe que vous aurez, ce sera quand même toujours sur le filaire. Il n'y a rien à charger. Il n'y a rien à charger, vous ne vous posez pas de questions, il y a juste à brancher les deux câbles. Et évidemment, si vous chutez, ce qui ne doit pas arriver, mais imaginez que vous chutez, ça se débranchera de toute façon automatiquement. Ce n'est que des grosses prises jack, on va dire, pour essayer de symboliser le truc. Donc il n'y a vraiment aucun risque. Mais pour les fanas de batterie, parce que de toute façon la tendance va quand même à la batterie, hein. Voilà. C'est comme les airbags, hein. Oh, ça, oui. On va du airbag du filaire avant, maintenant on veut du airbag électronique, donc on veut ne pas être attaché à rien. Alors donc on a voulu se situer comme le Tesla du grand chauffant. Pourquoi je dis Tesla? Je trouve que c'est le meilleur comparatif parce que vous achetez d'abord l'efficacité de la voiture et après vous choisissez l'autonomie que vous avez envie d'avoir. Donc si vous faites moins de 400 km, vous allez acheter un certain type de batterie. Vous faites plus de 400 km, vous allez acheter encore une autre. Et voilà. Donc en fait, Tesla vous laisse la possibilité de choisir l'achat de votre véhicule en fonction de l'autonomie que vous souhaitez. Nous, on a voulu faire la même chose. Donc là, on a déjà validé le gant. Vous aimez la qualité du gant, vous voulez de l'autonomie. Le vendeur, normalement, doit vous dire combien vous faites de kilomètres pour aller au travail, pour aller voir vos amis. Quand vous partez en week-end, combien de temps vous allez rouler. Vous ne voulez pas de fil, donc vous voulez l'autonomie, combien de temps. Et là, par rapport à votre réponse, on va vous fournir les batteries. Donc là, vous avez les batteries qui sont comme ça. Donc c'est les trois, on a trois choix de batteries. Les trois, c'est la même taille de batterie. Et en fait, c'est l'ampérage qui va différer et donc qui va envoyer des watts et qui va vous donner plus d'autonomie. Donc vous allez avoir une boîte comme ça, avec à l'intérieur une autre boîte où c'est écrit 3 ampères. Pour info, 3 ampères, c'est 3,5 ampères. C'est parce qu'on n'a pas mis 3,5, mais c'est 3,5. Donc ça, c'est la plus grande. 3,5 ampères, c'est 3h30 à 10h. 3h30, c'est je chauffe à fond. Donc c'est 3h30 comme une voiture. Ouais. J'accélère à fond, vous allez avoir moins d'autonomie. Vous allez tout doucement, vous faites attention à votre consommation. Vous êtes sur du plat, et ça va durer plus longtemps. Donc là, c'est 10 heures le plus long et 3h30 au plus bas. D'accord. Ça, c'est la 3 ampères qui fait exactement 3,5 ampères. Okay. Ensuite, on descend, on a la 2 ampères qui fait exactement 2,6 ampères. Et celle-ci, elle fait de 2h30 à 8h. 2h30, vous chauffez à fond. 8h, vous faites attention. Sachant que les gants Gearbing, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt à chauffer à fond. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont bien isolés. Donc, si vous avez une température correcte, pourquoi se mettre à 25 chez vous si à 20 vous êtes bien, quoi. Voilà. Donc, mettez-vous à 20 et puis vous aurez plus d'autonomie. Et donc, la première batterie, c'est la 1 ampère qui fait exactement 1,8 ampères. Et elle fait de 1h30 à 5h. D'accord. En tout cas, ce qui est appréciable, c'est que les batteries, elles se sont vachement réduites par rapport à l'année dernière. Hein. Voilà. Il y a ça aussi. Ouais. Elles étaient beaucoup plus grosses. Donc, il n'y avait pas de gêne l'année dernière, mais on sentait quand même un poids. Là, elles sont plus compactes quand même. Et l'année dernière, les batteries étaient sur le dessus, oui. étaient carrées, grosses, comme tu disais tout à l'heure. Là, elles sont plus petites et elles sont en dessous, à l'intérieur. D'accord. Voilà. Sur ce gant-là. Sur ce gant-là, ouais. Celui-là, il est en dessus. Et au-dessus, ouais, Oui. sur celui-là. Mais à l'intérieur quand même.
Oui, Oui, c'est mais vraiment une ça- et question ça gêne de... moins, ouais. Ça gêne moins. Ouais, il y a des gens qui aiment bien avoir la batterie là, sur le poignet. Il y en a qui aiment mieux d'avoir là-dessus, en dessous. Oui, J'essaye pour vous déjà. Hop. Donc je ferme ma petite zip. C'est bien comme vous attendez que je finisse mon petit test Ah ouais, bah ouais. de manière très religieuse. Bon, je crois que j'ai mis ça comme un bourrin quand Ouais, même. il faut la- Voilà, hop. Bon, on voit qu'il y a une batterie quand même. Hein, Oui. parce que voilà, ça prend de la place. Mais effectivement, au niveau de la gêne, je la sens pas du tout. Alors après, on a deux autres plus grosses batteries, la 5 ampères et la 8 ampères. C'est la batterie 6A, c'est 6800, maintenant 6800, oui, maintenant. Oui. Et le 10A, et c'est presque 10 ampères. Ouais. Donc là, ces deux batteries-là, c'est si vous voulez aller en randonnée, par exemple, il fait froid, vous avez tout l'équipement pour la moto, vous avez la veste, le pantalon, vous avez les chaussettes, vous avez les gants. Là, vous pouvez brancher cette batterie-là et vous pouvez marcher en étant au chaud. Vous allez au ski, vous êtes au chaud. Voilà. Donc ça, Très chaud, elles sont déjà sur le site XTEM Moto, mais voilà. Ouais, ça c'est les modèles qu'on avait l'année dernière. C'est les modèles qu'on a l'année dernière. Oui. Ouais. Plus grand. Au niveau d'ampères, il est plus grand. Il a encore plus grand. une autonomie Ça a augmenté encore. un peu plus importante. Ouais. Voilà pour la présentation de l'ensemble de la gamme. Bon, bah, parfait. On a fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à aller expérimenter ça. Voilà. On fera bientôt un test. J'ai une petite idée donc d'un nouveau type d'émission. Vous verrez ça bientôt. Donc j'ai proposé à Tinka et à Seb de participer à cette nouvelle émission où on va tester les produits un peu sur la durée. Et je suis très confiant parce que je sais que Gerbing, ça fait des années qu'on le commercialise, que c'est des produits vraiment de qualité, donc je suis assez confiant sur le test. Mais ça nous permettra d'avoir une vision du moins un test en conditions réelles. Et ça, je trouve ça quand même toujours important. Et puis ça offre de la transparence sur la qualité des produits. Et je souligne juste, excuse-moi, Vas-y. encore une fois, Gerbing garantit ses gants à vie sur tout ce qui est défaut de chauffe. Il y a une pub en ce moment qui tourne où on est tellement sûr de nous, voilà, on est tellement sûr de nous que nous on garantit nos produits sur tout ce qui est système de chauffe. Et on sait que dans le chauffant, il y a beaucoup de problèmes de SAV, donc c'est important. Exactement. C'est vrai que c'est pas le produit le plus simple à commercialiser et on a vécu pas mal de déboires avec différentes marques. Les internautes en savent quelque chose. On ne citera pas les marques, elles sont connues. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce face-à-face avec Gerbing. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser comme d'habitude sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. Merci. Au revoir.